commencer avec une nouvelle leçon. Et avant d'y arriver, j'avais laissé un devoir, non? Hein, monsieur Mwafo? Il y avait un devoir à faire. Très bien. Qui peut me rappeler rapidement le titre de la leçon passée? Très bien. Les notions de DAO. Alors, le DAO veut dire quoi? Pas les mêmes. Oui? Dossier assisté. Dessin assisté par un ordinateur. Oui, dessin assisté par ordinateur. Alors, il était question pour notre nouvelle séance d'apprendre à dessiner sur un logiciel DAO. Mais avant ça, il faut avoir des prérequis. Hein? Tout le monde est censé me connaître. Moi, c'est M. Tchatchen Gatchajouel, enseignant d'informatique. Donc, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, les exercices. Il y avait donné un devoir à faire à la maison, non? Qui n'a pas fait mon devoir? J'espère que tout le monde a fait mon devoir, non? Alors, très bien, nous allons directement déjà passer à la correction avant de commencer notre nouvelle leçon. Alors, il était question pour nous d'énumérer les différents logiciels techniques utilisés pour reproduire un dessin technique. Alors, qui a cherché? Qui a quelques éléments de réponse? Qui peut nous énumérer? Allons-y rapidement là. Qui peut énumérer, n'est-ce pas, quelques logiciels techniques utilisés pour reproduire? Oui, monsieur Tapoudjou? Pen. Oui, Paint, très bien. Autre chose? Oui, actuellement. SketchUp? Oui. Quoi d'autre? Oui, demande. AutoCAD. Très bien. AutoCAD. Très bien. Et ça, c'est pour un domaine, c'est pour une spécialité bien définie. Bien définie. Hein? Si nous sommes par exemple en électricité, on peut utiliser quel logiciel de dessin? Ça, ce sont des rappels. Hein? En électricité, on peut utiliser quoi? Oui, à tout ça. Bon, il y a un élément, oui, évidemment. AutoCAD, électrique, vous voyez que c'est spécialisé même avec l'électricité. Hein? Par exemple, par contre, AutoCAD, vu globalement, c'est pour le dessin visuel. Voilà, très bien. Passons directement à l'exercice 2. Citer les éléments utilisés dans une fenêtre peine. Alors, il y a question que la dernière fois, on a énuméré ces éléments, non? Alors, qui peut me donner quelques éléments de réponse? Oui, monsieur Mianfo. On a les outils. Les éléments utilisés dans une fenêtre peine. On a les outils. Vous êtes d'accord avec lui? On n'est pas d'accord. On a quoi, oui? La barre d'accès rapide. Barre d'accès rapide. Très bien. Oui? Les barres d'où? Les traits, pas des traits. Pas trop. Oui. Les barres de titre. La barre de titre. On est là dans les différents éléments qu'on voit apparaître sur une fenêtre peine, non? Les barres de titre. Très bien. Quoi d'autre? Les gens n'ont pas cherché. C'est pas normal ça. Tu n'as rien à dire, monsieur Dassi? Bon, très bien, on va y revenir. Passons à l'exercice, à la deuxième question. Énumérer quelques parties dans une interface Paint. On veut là les différentes quelques parties. Là, tout le monde peut parler, non? Oui, Dassi? Les fonds. Très bien. Oui, moi, faut. On a les tailles du trait. Les tailles des traits. Quoi d'autre? Oui. Les images. Très bien. Très bien. Voilà un peu ce que j'attendais de vous. Nous allons, n'est-ce pas, parcourir pour voir si, n'est-ce pas, les réponses données sont exactes. Pour la réponse 1, nous avons par exemple en génie civil, nous avons AutoCAD, GitHub, DrawThings et Paint. Hein? En génie mécanique, nous avons AutoCAD, Tinkercad et Paint. En génie électrique, on a AutoCAD Electrical. Hein? Alors, quand vous regardez dans toutes ces spécialités-là, il y a un logiciel qui revient toujours. Lequel? Le doigt. Oui, ça revient. Paint revient chaque fois. Et nous allons comprendre pourquoi. Alors, deuxième élément de réponse, nous avons, pour la deuxième question, autant pour moi, on demandait de citer les éléments
utilisé dans une fenêtre peinte. C'est ça? Très bien. Comme élément ici, utilisé, nous avons la barre de titre opaque, la barre d'accès rapide, la barre d'outils, les règles gratuites. Lorsqu'on revient à la deuxième question, énumérer quelques parties d'une interface Paint, nous avons par exemple le bouton Paint que nous allons voir tout à l'heure, parce que pour dessiner sur Paint, on peut dessiner en 2D, ça veut dire dans 2 dimensions, ou alors en 3D, trois dimensions. Nous avons les outils, à savoir les crayons, les gommes, et tous les accessoires utilisés en dessin, mais de façon numérique. Donc on a tous ces outils-là représentés dans le logiciel. Nous avons également les formes, les formes géométriques. Parce que Paint, tout à l'heure, le logiciel qu'on va utiliser tout à l'heure, on va également voir les formes et enfin la taille des traits, etc. Il y en a plusieurs. Très bien. Bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui peut déjà nous proposer le titre de la leçon? Le titre de la leçon, qui peut déjà nous faire une proposition? On a mis ça au départ ici. Les notions sur le dessin assisté par ordinateur. Donc ici c'est DAO. Il est donc question dans un premier temps de définir, je vais donc donner utilisation des formes de base et réaliser pour réaliser un des dessins. Le cas de Paint, parce que vous avez vu tout à l'heure, on revenait toujours sur le logiciel Paint. Alors, dans l'initiation, parce qu'ici nous sommes dans le numérique, par le passé, il nous arrivait de dessiner sur les planches, sur les formats. Et cela, la qualité des dessins n'était pas toujours bonne. Alors, comme nous sommes en enseignement technique, vous êtes amenés à travailler dans les entreprises, à être des chefs de projet. Si vous gagnez par exemple un marché et qu'il vous est demandé, n'est-ce pas, de produire un cahier de charges. Dans le cahier de charges, il y a un dossier technique également. Dans le dossier technique, il faut faire, n'est-ce pas, faire le dessin, réaliser la maquette qui sera utilisée pour le dossier technique. Vous ne pouvez pas le faire à main levée. À le faire à main levée, la qualité du dessin ne sera pas bien, non? Nous sommes d'accord? Alors, il faut donc, n'est-ce pas, utiliser un logiciel spécialisé qui va vous permettre, n'est-ce pas, de reproduire le dessin en respectant les normes standards. Alors, en génie mécanique, comme on a dit tout à l'heure, on a dit qu'on utilisait quel logiciel en génie mécanique? AutoCAD. AutoCAD, c'est beaucoup plus utilisé en génie mécanique. Mais compte tenu du fait que nous avons AutoCAD ici est bien installé dans vos machines, mais nous ne pouvons pas directement aborder AutoCAD parce que nous sommes en train encore d'étudier les notions de base pour produire un dessin. Donc on va encore vous initier au dessin. Et pour vous initier donc en dessin, on va commencer par le petit logiciel. Comme quel logiciel? Nous allons voir tout à l'heure. Déjà dans un premier temps, les compétences qu'on attend de vous dans cette leçon, premier élément c'est d'abord de définir votre DAO. Deuxième élément, utiliser les traits appropriés et les formes de base. Et enfin, le troisième élément, reproduire un dessin de sa spécialité. Vu que nous sommes en génie industriel, j'ai affaire au BFA, fabrication mécanique, et au MAE, non? Électricité auto. Vous avez le même dessin technique. Donc on va faire un cas pratique en exploitant, n'est-ce pas, les outils de notre logiciel Paint. Est-ce que c'est bon? Allons-y rapidement. Premier élément, définir DAO. Vous pouvez me définir DAO? Oui? Vous êtes d'accord avec lui? Dessin réalisé par l'ordinateur, ça fait A-D-R-A-O, c'est ça. Oui, c'est lui qui a dit. Dessin assisté par un ordinateur. Dessin assisté par ordinateur. Très bien, vous n'applaudissez pas pour lui. Très bien. Très bien, monsieur Takoudou. Alors, deuxième élément, utiliser les traits appropriés et les formes de base. Pour le faire, il faut d'abord ouvrir notre logiciel Paint, non? Est-ce que tout le monde a essayé d'ouvrir Paint?
Allons-y, tout le monde ouvre Pen. Quelqu'un va m'ouvrir, n'est-ce pas, le logiciel Pen installé dans sa machine. Alors, allons-y. Je commence par cette rangée. Allez-y. Vas-y. Très bien. Allons-y. Suivant. Très bien. Ensuite. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui apparaît? Une interface Paint. On va y revenir. On évolue. Seconde rangée. Seconde rangée. Allons-y. Oui, Atiosan, vas-y. Ouvre-nous Paint. Donc, chacun a sa méthode. Bon, en attendant, Atiosan, tu vas continuer. Bon, elle y est déjà. Vas-y, ouvre, vas-y, Takujou. C'est bon? Tu as retrouvé Paint? Très bien, très bien. Atiosan maintenant. De ce côté, allons-y vite. On essaie d'ouvrir le logiciel Paint. Allons-y. Très bien. Suivant. C'est bon déjà? Ok. Je me rends compte que tout le monde. Oui, ici, moi, faut. Moi, faut, vas-y. Vas-y, ouvre-nous le logiciel Paint. Très bien. Très bien. Alors, moi également, je vais le faire rapidement pour qu'on soit en harmonie. Tout le monde, ça c'était la première étape, n'est-ce pas? Hein? La première étape consistait, n'est-ce pas, à ouvrir Paint. Est-ce que j'ai Paint ici? Voilà. Très bien. Voilà notre interface Paint. Hein? Et nous avons dit que les éléments utilisés sur Paint ici, on avait quoi? On avait les outils, on avait les formes, et là, la taille des traits, on peut même y affecter les couleurs. Ça, c'est pour les formes de base, le dessin de base vraiment sur Paint. On se comprend? Nous allons directement embrayer avec le deuxième exemple. Très rapidement, j'essaie de retrouver mon PowerPoint ici. Très bien. Alors, mise en situation, comme tout à l'heure, démarrage, première étape, les prérequis, c'était le démarrage de Paint et de maîtriser ses outils. C'est bon? C'est fait. Très bien. Mise en situation, allons rapidement. Votre grand frère est un styliste. Il désire dessiner en main levée le nouveau modèle d'un habit qu'il a conçu. Première question qu'on s'en va vous poser. Ce dessin aurait-il des précisions? Il veut dessiner en main levée. Ce dessin aurait-il des précisions? Non, monsieur, on ne peut pas avoir des précisions. Les dimensions seront-ils respectées sans marge d'erreur? Non plus. Et enfin, indiquez donc les risques encourus en dessinant en main levée. Si on dessine en main levée, quels sont les risques qu'on peut encourir lorsqu'on dessine en main levée? Lorsqu'on dessine en main levée, c'est bon. Lorsqu'on dessine en main levée, quels sont les risques? Oui, as-tu ça? Les dimensions peuvent ne pas être respectées. Très bien, les dimensions sont imprécises. L'imprécision au niveau des dimensions. Quel autre risque? Oui, Takujou? Les traits ne sont pas droits. Vous convenez avec lui, non? La main levée, les traits ne sont pas droits. Voilà. Et pour donc pallier à cela, quels sont donc les avantages que procure un logiciel comme celui de Paint comme vous venez d'ouvrir pour dessiner par rapport à la main levée? Quand on dessine sur Paint, quel est l'avantage qu'on peut avoir? Oui, là, le dessin est précis. Au niveau de quoi? Quand on regarde la précision, c'est à quel niveau par exemple? Oui. La qualité des traits et les dimensions. Quoi d'autre? Quand on dessine sur Paint par exemple, quel est l'avantage qu'on a contrairement à celui qui dessine à main levée? Le temps de réalisation, vous êtes d'accord avec lui, non? On dessine très rapidement avec Paint. Bon, autre avantage encore que nous pouvons avoir, c'est que en dessinant sur Paint, on a la possibilité d'imprimer notre travail. On imprime avec quel outil?
Quel est le périphérique utilisé pour faire l'impression? Hein? On imprime avec quoi? Avec une imprimante. Vous avez oublié comment? Vous savez qu'une imprimante, oui, c'est un équipement informatique. Ils sont d'accord? Très bien. Alors, pour la seconde question, pour la seconde étape, hein, la seconde étape de notre travail, n'est-ce pas? Nous allons maintenant passer, à la reproduction, à savoir un exemple d'application. Très bien. Alors, nous allons, n'est-ce pas, tout le monde a Paint ouvert, non? Devant lui. Alors, très bien. Voilà l'interface Paint au tableau. Hein? Nous allons prendre, n'est-ce pas, la première partie de notre exercice. Nous allons commencer par faire une figure géométrique simple, une perspective cavalière, en utilisant les outils de Paint. Nous sommes d'accord? Très bien. Comme vous voyez au tableau, nous allons, n'est-ce pas, reproduire la figure 1. Ça, c'est l'exercice 1. Et ensuite, nous allons faire l'exercice de consolidation. On se comprend? Alors, comment faire donc? Allons-y. Nous allons d'abord procéder de quelle manière? En regardant l'interface Paint au tableau, nous voulons faire cette figure. La vue de face là-bas, ça représente quoi? Un rectangle. Très bien, Takoudjou. Alors, pour ce cas-ci, nous allons sélectionner, allons-y sur les outils Paint, nous allons sélectionner quoi là-bas? Au niveau de quoi? On va où? Au niveau des formes. Regardez sur votre tableau, regardez, tout le monde a le dessin devant l'interface devant lui. Donc on va sélectionner forme, non? Sélectionnons ensemble rectangle alors. Moi je sélectionne, voilà rectangle, je sélectionne. Hein, c'est fait? Et je viens maintenant sur l'espace de travail. Je clique et je maintiens. Je clique et je maintiens, je définis. Alors, comme c'est un exercice d'application, on n'a pas donné les dimensions. On peut le faire avec nos dimensions. Hein? Je peux me limiter là. Voilà mon rectangle. Tac, quand j'ai fini, je lâche. C'est fait tout le monde? Alors, on peut décider d'ici de définir la taille des traits. On se comprend? Alors, je viens ici à taille. Prenons la deuxième ligne de traits là. C'est bon? La deuxième ligne de cela. Oui, oui, la deuxième ligne ici. Je prends le 3 pixels là. 3 px. On sélectionne celle-là. Hein? Si vous voyez bien que ça correspond avec notre dessin, non? C'est fait? Alors, avant de faire donc la perspective cavalière d'un dessin, on parle de la vue de face. C'est ce que nous sommes dit, non? Il nous reste à faire quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai donc sorti ma vue de face. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les fluences. Là, là, hein, là et là. Je sors d'abord toutes mes fluences. On se comprend? Très bien. Si tel est donc le cas, allons-y de façon pratique. On y va. On sélectionne d'abord au niveau des formes. Il y a ligne. Tout le monde voit ligne. Vous sélectionnez ligne. C'est fait? Les outils, vous les maîtrisez déjà. Allons-y, je sélectionne ligne. Quand je sélectionne ligne, je viens sur le premier angle de mon triangle. Je clique, vous voyez le rond là, non? Le curseur. Hein? Je clique dessus et je prolonge. Je peux me mettre à 400, à 4003. Regardez sur la règle. La règle aussi me propose quelque chose. Là, je lâche. C'est fait? Vous n'avez pas de règle? Bon, allez-y manuellement. Comme c'est un exercice pratique, allez-y manuellement avant qu'on le voit. Allons-y. Je fais le deuxième élément. Comme si je suis toujours sur les lignes, je sors la deuxième fluence. Là. Là. C'est fait? Hein? Je fais également encore ligne. Je fais la troisième. Troisième fluence. Et enfin, je viens encore sélectionner. Je suis toujours dans ligne, non? Hein? Je viens là, je ferme. Je vous ai dit, c'est juste pour vous apprendre les formes. Hein?
comme ça, on est encore au niveau des formes. C'est un dessin qui n'est pas aussi précis. On peut se permettre. Je suis déjà là. Vous êtes à cette étape? Tout le monde y est? C'est bon? On y va? Je vais passer circuler entre les bancs. Je vois un peu l'évolution du travail de chacun. Hein? Très bien. C'est bon? C'est un peu ça. C'est déjà ça. Pas mal. Pas mal chez Atuzan. Pas mal chez moi. Attendez, je vois ici. Pas mal. On continue, on continue. Ne gommez pas encore, ne gommez pas encore, hein. C'est un peu comme si vous dessinez en main levée, mais la ligne, les traits là-bas sont droits. C'est bon? Sélectionne ligne. Voilà ligne là. On sélectionne ligne. Clique dessus, voilà. Tu viens mener ici. C'est sélectionné, c'est sélectionné. Vas-y, vas-y. Tu n'as pas sélectionné, il n'y a rien de plus. C'est sélectionné. Quand le curseur change, c'est que tu as sélectionné. Ce n'est pas bon. Allah. Tu n'as pas pu Allah. Tu as oublié. Comme ça, comme ça. C'est bon là-bas déjà. Très bien. Allons-y. Bon, moi j'ai déjà fini. Hein. J'ai fini le mien. J'ai fini le mien au tableau. Alors, il nous manque maintenant de mettre les traits interrompus. Moi, il faudrait déjà un peu sur la voie, c'est déjà un peu ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Paint ici n'a pas l'interface du trait interrompu, hein, mais on peut mettre les traits interrompus vu qu'on est en train de dessiner, non? Hein? Je viens là, moi, il faut que nous sommes ensemble. Je viens là, je fais ceci, regarde. Il y a toujours, je laisse, je prends encore là. Sur la même ligne. Là. Je suis en train de faire mes trains interrompus. Actuellement, nous sommes ensemble. Hein? Nous sommes ensemble, actuellement. Allons-y. En train de finaliser le mien. Bon, voilà mon rendu. J'ai finalisé aussi celui du haut. Les traits interrompus parce que c'est une vue cachée. Les traits là sont cachés, non sont interrompus. Ça, c'est des règles de dessin, non? C'est connu de tous, non? Voilà. J'ai fini. Voilà mon dessin. Qui d'autre? Très bien. Pas mal, monsieur Wafo. Pas mal. Suffisant? Oui. Oula. Mais Takoudjou, tu n'as pas de traits interrompus là. Donc tes traits interrompus cachés n'apparaissent pas. Bon, on va encore apporter les modifications là-bas. Ici, voilà. Je suis encore là. On n'avance pas beaucoup. Ici. Bon, je donne encore 5 minutes aux autres. Hein. Oui, mais là, il faut les interrompus. Les traits interrompus. Ça marche? Nous allons passer, n'est-ce pas, à l'exercice de consolidation. Nous allons réaliser, n'est-ce pas, notre support. Hein? La figure 2 là. Hein? Comme la première figure, c'est une figure simple, on va passer, n'est-ce pas, les sous-consolidations un peu, elle serait un peu corsée. Il serait un peu corsé autant pour moi. Donc, on va réaliser cet exercice-ci. Mais en exploitant le même principe. On est ensemble? Très bien. Déjà, vous allez enregistrer votre travail sur la barre des titres. On va appeler, n'est-ce pas, notre pièce dessus, un support. On y va. Et j'ai dit ici, là, pour faire un dessin simple, on part de la vue de face. Avant de faire des projections pour avoir, n'est-ce pas, la perspective,
perspective. Alors, je préfère pour, dans un premier temps, dans votre dessin, de faire, n'est-ce pas, le dessin, ici, il y a des techniques. On va utiliser la technique de point par point. Hein? On va d'abord partir et les points par point vont nous orienter dans notre... vont nous guider en fait dans le dessin. On va commencer par... Nous sommes ensemble? On commence d'abord par... Peut-être, je peux partir de 1 à 10. Hein? Je peux avoir le premier trait là. Ensuite, je pars de 1 à 2. Hein? Ainsi de suite. Bon, pour le faire, je ne vais pas me limiter au tableau, vu que la machine, on peut le faire ensemble. Allons-y. Mais déjà, avant que je ne fasse également, je vous laisse quelques minutes, hein, pour que vous faites déjà cet exercice et ensemble, on va corriger. Donc, tout le monde a 5 minutes pour le faire. Allez-y. Allez-y, voilà le dessin au tableau. Enregistrer. Ça, c'est pour sortir de cela. Pour sortir, on va y aller. Tout le monde enregistre d'abord son travail. Très bien. Voilà, je viens rapidement d'achever le mien. Voilà mon dessin. J'espère que vous avez également fait pareil que moi. Hein? Je vais passer, n'est-ce pas, ranger par ranger. Essayez déjà de voir l'allure. Ce moi, il faut déjà. Pas mal. Mais les fluents là-bas ne sont pas respectés. Hein? Attention. Ça essaie déjà d'aller, l'allure est là. Il faut aller rapidement. C'est bon, monsieur Tapoudjou. Ici. Oula, mais les gens travaillent lentement. Hein? C'est pas mal. Là, si. Oui, doucement, on évolue. Ici. Oula, toi, tu es encore au départ. Hein? Bon, je vois que dans l'ensemble, les notions sont là. Je pense que avec encore un peu de temps, beaucoup finiront. Pensez déjà à enregistrer votre travail. Tout le monde enregistre votre travail et le nom de la pièce c'est un support. Vous enregistrez votre travail comme ça. La prochaine fois, nous allons continuer. Alors, pour l'exercice, comme nous sommes déjà dans Paint, le prochain exercice, n'est-ce pas, portera sur quelques objets techniques que nous aurons encore à dessiner et introduire, n'est-ce pas, la première leçon sur AutoCAD. Donc pour la séance prochaine, nous allons étudier l'interface d'un logiciel, du logiciel toujours de dessin que nous allons appeler AutoCAD. Sur ce, je vous remercie déjà pour votre aimable attention. Merci et bonne soirée.